unicité, une partie de cette détenue de cette unicité pour aller vouer cette unicité à Jésus-Christ. C'est pour ça que quand le Coran parle que les chrétiens ne doivent pas exagérer en prenant Jésus pour Dieu. Donc à l'époque de Jésus, cette unicité a été bafouée. Donc Mohammed est venu, il a rétabli ça en long et en large. C'est pour ça que même le musulman le plus tocard ne peut pas venir dire que Allah c'est Mohammed, ou bien Mohammed est Allah, ou bien Allah c'est lui qui est ici, qui ressemble à l'homme, qui est bois, qui est caillou. Jamais. Moi, je voulais réagir par rapport à ça. Vas-y, papa. Quand vous êtes arrêté là, Oui. Il y a combien de personnes qui sont arrêtées là? En vous, il y a combien de personnes? Il y a une seule personne. Ah. C'est une seule personne qui est arrêtée ici. C'est une seule personne qui est arrêtée. Maintenant, quand une personne décède, et puis on met le corps dans le cercueil, il y a combien de personnes qui sont couchées dans le cercueil? C'est toujours une seule personne qui est couchée dans le cercueil. Mauvaise réponse. Quelle est votre préoccupation au juge? Laissez-moi terminer. Mauvaise réponse. Ok, allez-y, on vous écoute. Parce que quand quelqu'un décède, on parle de son corps. Et quand quelqu'un est vivant, on dit qu'il a son corps, il a son âme et il a son esprit. Quand ces trois choses sont réunies en une personne, ça fait de cette personne une personne vivante. Donc, en chacun de nous, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Est-ce que ça veut dire que nous sommes trois personnes? Mais tu peux me donner un seul exemple où on dit l'esprit qui est en nous, c'est une personne. L'âme, c'est une personne. Tu peux me donner cet exemple-là? C'est écrit où? Mais l'exemple, c'est dans ta propre Non, vie. j'ai posé une question simple. Je dis, vous dites simplement... qu'il y a trois personnes en nous. Je dis, vous pouvez nous donner un seul exemple où on dit quelque part que l'âme, là, c'est une personne. L'esprit, c'est une personne. Le corps, c'est une personne. D'accord. Donc, maintenant, quand quelqu'un meurt, là, en islam, là, qu'est-ce qui va au paradis, qu'est-ce qui va à l'enfer? Ça, tu es en train de déplacer le débat pour parler maintenant. Vous m'avez demandé la preuve que chacun de nous, il y a trois entités. J'ai dit qu'en chacun de nous, il y a trois entités. Vous dites qu'il y a une seule. Je dis, ok. Pour que chacun de nous soit debout, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et donc, quand une personne décède, c'est qu'il y a une séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. Et le corps, là, c'est ce qui retourne à la terre, c'est ce qu'on enterre. Mais ce qui va au paradis ou à l'enfer, là, est-ce que c'est le corps? Vous voyez comme le vieux en train de rentrer dans d'autres débats qui n'ont pas lieu d'être. Non. La question est simple. Est-ce que c'est le corps? Vous avez parlé, je vous ai posé une question que vous avez du mal à répondre depuis. Je dis, c'est vous ici qui avez dit de façon claire que le corps, l'homme est composé de trois personnes. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit, tout ça c'est des personnes. J'ai donné nous un exemple concret où on dit l'âme c'est une personne, le corps c'est une personne, et puis l'esprit c'est une personne. Non, c'est ça. Mais l'objectif de ce que vous êtes en train de faire, comme je l'ai dit, nous le savons. Allez-y au bout de votre idée. Vous êtes présenté ici. Vous dites que vous n'êtes plus musulman. Ça c'est votre choix, c'est votre droit. C'est que vous avez trouvé un véritable Dieu que vous adorez maintenant. Ce Dieu-là, c'est qui? Très bien. Il s'appelle comment? Très bien. Je vais maintenant répondre. Ce Dieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui vous a créé. Et c'est à cause de ce Jésus de Nazareth-là que le monde aujourd'hui, là, on compte le temps à partir de Jésus. Avant Jésus, après Jésus. Il n'y a aucun être humain sur la terre des hommes, là, à partir de qui on compte le temps. Si vous en connaissez, dites-moi. Ah, donc c'est Jésus qui est votre Dieu. Avant Jésus, oui. C'est Jésus qui vous a créé. Jean chapitre 1, prenez l'évangile de Jean. J'ai posé une question d'abord. Oui. J'ai posé une question où il faut que vous répondez par l'affirmative ou bien par la négation. Moi, musulman. S'il te plaît, Ikra, s'il te plaît. Le frère dit, est-ce que c'est Jésus qui t'a créé? Tu as dit oui. C'est la question que tu te poses. Tu es un ancien musulman. Lui aussi, ses parents sont tous... C'est un ancien chrétien aussi. Donc, il veut savoir, est-ce que c'est Jésus qui t'a créé? Tu dis oui. Donc, quand il va te demander, donne-moi où Jésus a dit ça là.
Faut pas dire Jean a dit, il faut dire Jésus a dit. C'est tout. Moi, si tu me poses la question, oui, tu es devenu musulman maintenant, c'est à cause de qui? À cause d'Allah. C'est Allah qui t'a créé. Il a dit oui. Tu vas me poser la question, donne le verset. Je vais te donner, il y a environ 6236 versets dans le Coran. Je peux te donner environ 600 versets où Allah parle de c'est lui qui m'a créé. Donc je te retourne la question. C'est Jésus qui t'a créé, tu as dit oui. Tu dis tu n'es plus musulman, tu es devenu un nouveau chrétien. Tu dis c'est Jésus qui t'a créé, oui. Où Jésus a dit ça? Le débat est fini là. Bon, je te renvoie aux Écritures. Évangile selon Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et toute chose a été créée par la parole de Dieu. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans cette parole. Okay. Et cette parole s'est incarnée. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Papa, tu m'as pas compris encore. À ça, je t'ai répondu. Ok, on va aller doucement. Moi, je suis musulman. Oui. Coran chapitre 2, le verset 21. Ô homme, adorez votre Seigneur Allah qui vous a créé. Coran chapitre 2, le verset 28. Oh, comment pouvez-vous régner Allah qui vous a donné la vie alors que vous en étiez privé? Coran chapitre 10, le verset 3. Ô homme, votre Seigneur c'est Allah qui créa les cieux et la terre. Coran chapitre 16, le verset 70. Allah c'est lui qui vous a créé à partir d'Adam. Coran chapitre 4, le verset 1. C'est Allah qui vous a créé à partir d'Adam. Il y en a une pléthore. Donne un seul verset ici, dans toute la Bible, où c'est Jésus qui dit qu'il t'a créé. Moi, je voyais ça, il t'a donné qu'un 5. Je suis venu à l'Isama. Je suis capable de dire, voici le Dieu qui m'a créé. Toi, tu dis, tu es parti maintenant de l'autre côté, tu es devenu chrétien. Donne un seul verset où Jésus, c'est lui qui a dit qu'il t'a créé. Si tu n'as pas cette capacité ce soir, je vais te donner ta délivrance où Jésus dit, c'est Dieu qui l'a créé. Jésus dit, c'est Dieu qui a créé tout. C'est ici. Moi, je suis surpris. Je suis surpris quand tu dis Coran chapitre. Moi, je suis surpris. Ce que moi, je sais du Coran, le Coran est divisé en sourates. Papa, il ne faut pas déplacer le débat. On n'est pas dans un débat de sourates. Non, le parce débat que tu donnes une fausse référence. Papa, tu donnes une fausse référence. Papa, il ne faut pas aller te réfugier dans... Quand moi je te dis Jean chapitre 1, ça existe. Maintenant, Coran chapitre 1, là, ça existe où? Coran chapitre 2. Coran chapitre 2. Il faut faire sortir, on va voir. Okay. Nous tous, on sait lire ici. Prends le Coran. Non, prends dans le livre, là, c'est mieux. Fais sortir. Quand on dit Coran chapitre 2, chacun sait que c'est la sourate Bakara, la sourate 2. Non. Tu veux fuir le débat? Tu penses que... non. Papa, on dirait que tu ne connais pas ceux qui sont devant toi, là. On dirait que tu fais pas exprès. Toi, tu penses que tu allais te réfugier dans sourate là pour fuir la question qu'on t'a posée de donner verset où Jésus t'a créé là. Oh, faut arrêter ça, papa. C'est pas le débat, papa. Faut pas fuir le débat. La question, le débat de fond, Je suis venu de moi-même. Oui. Je suis venu la de question moi-même. Je suis venu de moi-même parce que ce que tu as commencé à dire, c'est grave, c'est faux. Papa. Et je ne peux pas me taire pour j'ai compris. Donc, à partir de ce moment, quand moi je viens, je suis très pragmatique. Quand tu me dis Coran chapitre 2, ça n'existe pas. Ok. Papa, ça n'existe pas pour toi, non? C'est pas le débat. Je reviens encore. Non. Tu n'as pas besoin d'aller t'agiter dans ça. Qu'on dise que ça soit un chapitre, ça soit une sourate. Là n'est pas le débat. Le débat de fond est la suite. Moi, j'ai dit, je suis devenu musulman. Jésus n'est pas Dieu pour moi parce que je suis devenu musulman. Et le Coran est clair pour me dire c'est Allah qui m'a créé. Toi, tu dis tu n'es plus musulman, tu es devenu chrétien. Il n'y a pas de problème. Donc, on t'a posé la question, tu as donc qui te dit c'est Jésus. On t'a reposé la question, qui t'a créé? Tu as dit c'est Jésus qui t'a créé. La question suivante, dans le verset où Jésus t'a créé, c'est tout. D'accord. Ok. C'est tellement simple. Est-ce que toi, tu peux faire la différence entre ta personne et ta parole? C'est aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui commande. Est-ce que toi, si tu ne peux pas, est-ce que toi, où tu as arrêté là, tu peux faire la différence entre ta personne et ta parole? Moi, ma parole ne crée pas. Est-ce que ma parole ne fait rien? Non, je n'ai pas dit que ta parole crée. Je n'ai même pas dit que toi-même tu crées. J'ai dit, est-ce que où tu as arrêté là, tu peux faire la différence entre toi et ta parole? On peut faire la différence.
Donc, faire la différence et puis on va voir. Ok. Il y a lui donner un exemple simple. Tout à l'heure, j'ai dit imbécile. Les gens ont entendu ma parole, ils ont entendu le son de ma parole qui a dit imbécile, non? Je m'en vais à la maison. Je m'en vais à la maison. Et puis on doit m'attraper. Je prends l'exemple, on doit m'attraper. J'ai dit imbécile et puis on doit m'attraper. C'est la parole qui est fait sortir, non? Pourquoi on n'attrape pas le mot parole qui a dit imbécile là? Et puis c'est ma personne, on va attraper à la maison. Pourquoi? Est-ce que ta parole... Est-ce que tu as compris ce qui a dit papa? Je dis, tu veux faire le tiranté, faire savoir que la parole... On finit de dire ça, on va revenir sur la question. Tu n'as pas vu ça, hein? On finit de dire tout ce que tu as dit pour fuir le sujet là. On va parler de ça, mais on va revenir sur ça. C'est pas toi qui m'as appelé. Je sais, je reviens encore, papa. C'est pas toi. Non, j'ai dit que on se parle. Vas-y. Il faut qu'on prenne la peine de s'écouter. Vas-y. Et puis il faut qu'on se respecte. C'est pas toi qui m'as appelé. Pour dire Jésus t'a créé. Ce n'est pas besoin de faire 20 minutes. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Je me suis arrêté. Moi, je partais, je me suis arrêté. On sait, la papa. gravité de ce que tu as dit. Oui, et tu as dit que on peut pas t'apporter la contradiction. Et c'est cette contradiction que je t'apporte. Ok. Maintenant, je te dis, est-ce que tu peux faire la différence entre toi et puis ta parole? C'est là que tu me dis oui. Que si tu as dit imbécile ici et puis tu t'en vas, c'est toi qu'on va arrêter. On va pas arrêter le mot que tu as prononcé. Voilà. Oui. Est-ce que le mot que tu as prononcé, c'est ta parole? Ta parole et toi, vous êtes confondus. Sinon, c'est pas toi on aurait arrêté, on aurait arrêté ta parole. Ta parole et toi, vous êtes confondus. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Papa, tu as fini ça, non? C'est pareil pour chacun de nous. Papa Soumaro, tu as fini, non? Donne le verset où Jésus t'a créé. C'est tout. Je t'ai dit Jean chapitre 1. C'est Jésus qui a dit ça. Verset 1er jusqu'au verset 12. C'est Jésus qui a dit ça. Toute la parole de Dieu écrite dans la Bible, c'est la vérité. Non, j'ai pas dit. C'est pas ça le débat. J'ai dit papa. C'est Jésus qui a dit. Point. Non, papa, je te pose la question. Je t'ai dit c'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui t'a créé. C'est Jésus qui m'a créé. Tu peux donner le verset où Jésus dit t'a créé. Est-ce que pour me créer là, il a besoin de versets? Quand il a créé la terre là, il a créé quel verset pour créer la terre? Quand il a créé les cieux, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Quand il a créé les cieux et la terre, c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Il a créé quel verset avant de créer les cieux et la terre? C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Il a créé quel verset là avant de créer les cieux et la terre? On va te donner le verset. Coff, il faut prendre Marc 13, s'il te plaît. Papa. Le papa est incapable de... Jusqu'à présent, le temps passe, il y a des gens qui nous écoutent. Il s'agit d'affaire des lames. Le frère, il dit, toi tu dis c'est Jésus qui t'a créé. C'est tellement simple. Montre-nous où Jésus dit, c'est lui qui t'a créé. C'est tout. S'il y a le verset là, nous on va abandonner l'islam. S'il n'y a pas aussi, nous on va te montrer, où il va te montrer plutôt, où Jésus dit ne peut pas créer une mouche. Ça, il y en a beaucoup, mais dans la Bible, tu ne sais pas. Maintenant, il ne faut pas qu'on va brûler l'esprit des gens, pardon, à cause de Dieu. Mon frère musulman, vraiment, j'adore Jésus, mais ce n'est pas lui qui a dit que je suis créateur. Là, il peut t'aider. Là, le temps passe, on ne sait pas, pour le moment, on ne comprend rien. Dans le verset noir sur blanc, Jésus a dit, c'est lui qui a créé les hommes. S'il n'y a pas, tu poses la question au frère, montre-moi où Jésus a dit, ce n'est pas lui qui a créé. C'est tout, c'est fini. Je vais répéter pour la dernière fois. Je vous dis de prendre Jean chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 5. Comme lisez ce qui est écrit. Comme notre papa est en train de fuir, nous on prend la Bible. Ça va aider nos parents ici. Lisez Jean chapitre 1. Papa. Non, ok, donnez Jean chapitre 1. Papa. Jean chapitre 1. Faut prendre Marc 13, verset 19. Papa va c'est le 4e évangile. Le 4e évangile, Jean chapitre 1. Papa, on sait, tu vas nous expliquer ça d'abord. Tu sais, Jésus a dit dans Jean 14, le verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Papa, calme-toi. Non, allons déjà. Avant d'arriver à 14 là, disons Jean chapitre 1. Papa, depuis tu traînes, tu ne donnes pas ton verset. Donc, il faut faire simple. Je dis, papa, faisons simple. Je dis, Jean 14, verset 24, Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Car la parole que vous attendez n'est pas de moi, Jésus, mais elle est de Dieu qui m'a envoyé. Donc, ça veut dire, si toi tu aimes Jésus là, tu dois être là en l'incarnation de sa parole vivante. Puisqu'il a dit encore dans Jean 8, le verset 31, demeurez dans ma parole, afin que la vérité vous affranchisse. Dans Jean 8, verset 32, la vérité doit vous affranchir si vous demeurez dans ma parole.
Ici, là, je peux mentir sur Jésus. Toi aussi, tu peux mentir sur Jésus. Mais Jésus, quand il est là, le débat prend fin. Je te donne parole de Jésus de suite, là. Et puis, le débat sera où Jésus a dit clair. C'est Dieu qui a créé. Lui n'a rien créé. Ça, là, est-ce qu'on a besoin de mentir sur Jésus comme ça inutilement? Moi, musulman, je ne peux pas mentir sur Jésus parce qu'il a parlé. Marc 13, 19. Écoute, papa. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Qui a créé? Tu as fini? Non, il parle qui a créé. Est-ce que tu as fini? Tu dis tu as fini? J'ai fini, maintenant je pose la question. Qui a créé selon ce verset? Tu vois, ce que vous faites là, c'est très dangereux. Tu ne peux pas prendre un verset. Bon, faut aller prendre un verset. Attends. Tu ne peux pas enlever le verset dans son contexte. On met dans son contexte, tu as expliqué. Ok. Non, laisse. Il va mettre dans le contexte, il va expliquer. Ok. Marc 13. Le verset 19. Verset 19. Ou bien on va envoyer une grosse Bible, peut-être là c'est un peu petit. Hein. Marc 13, à partir du verset 14, ça commence à partir du verset 14. Oui, si tu veux, faut tout lire. S'il vous plaît. Calmez-vous. Marc 13 commence à partir du verset 14. Et ce qui commence à partir du verset 14. Il faut bloquer. Le vieux va lire, il va nous expliquer sur. Ça concerne la prophétie sur la fin des temps. Non, faut pas tourner. Oui, ça. Vous êtes parti où ça? Bloc-ci. Oui, ça. Voilà. Si tu veux 1 au 14, non, ça dépend de toi, mais tu arrives à 19, tu vas nous expliquer. S'il vous plaît. Il dit, lorsque vous venez, vous verrez l'abomination et la désolation établie là où elle ne doit pas être. Voilà. Et que celui qui lit fasse attention et ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Il parle de la fin des temps. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et ne rentre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, qui reste sur le toit. Et que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Verset 17. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Verset 18. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Car, verset 19, la détresse en ces jours sera telle que il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à ce jour. Jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Amen. Amen. Ok. Marc 13, 19 dit quoi? Oui, c'est ce que j'ai lu. Oui, mais ça dit quoi? Marc 13 dit que la détresse en ces jours sera telle que il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Qui est en train de parler là? C'est Jésus qui parle. Il dit quoi? Il dit le commencement du monde que Dieu a créé. Et qui a créé? Que Dieu a créé. Jésus dit Dieu a fait quoi? Dieu a créé. Maintenant, c'est Jésus qui t'a créé. Maintenant, on va avancer. Non, papa. Non. Attendez. Papa, tu as lu un passage. C'est pas mieux d'aimer Jésus. Attendez. Comment Dieu a créé le monde? Parce qu'il faut regarder, on dit Dieu a créé depuis le commencement, ça on est d'accord. Maintenant, comment Dieu a créé le monde? On n'est pas dans comment Dieu a créé le monde. On est dans qui a créé. Oui, non, papa, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Donnons-le secret. Jean chapitre 1, ok, il n'y a pas de problème. Du verset 1er au verset 3, il est écrit ceci, et vous avez même bien noté. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire par la parole. Tout est.
toute chose a été faite par la parole et rien de ce qui a été fait sans la parole. Donc, et en elle était la vie, verset 4, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous ceux qui cruent par lui, il n'était pas de la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, la lumière. Et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et le verset le plus intéressant, c'est ceci. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Jean lui a rendu témoignage et il s'est crié. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi. Non, je suis au 15e verset. Celui qui vient après moi m'a précédé car il était là avant moi. Et nous avons tous reçu de sa grâce, de sa plénitude, grâce pour grâce. Verset 17 nous dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc vous voyez que ah oui, mais si tu es d'accord, c'est que la parole là, cette parole qui a créé le monde là, cette parole qui est devenue chair, cette parole c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu ne peux pas dire non, si tu es d'accord, et je conclue par là, si tu es d'accord que la parole a créé toutes choses, y compris toi-même, et que cette parole-là a été faite chair, et cette parole a vécu parmi nous, et que cette parole, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas maintenant, ta question, est-ce que tu attends? Papa, tu as fini, non? J'ai fini. On va faire simple. Tu vas comprendre terre à terre. D'accord. Papa, oui. Papa. S'il te plaît, attends, écran. Il faut apprêter mon passage. J'ai compris. Le papa a fait la lecture devant tout le monde, qui a donné Marc 13, 19 à 20. Lui, il a pris Jean 1 jusqu'à 17. Il n'y a pas de problème. Nous, notre problème là, parce qu'on est là, pour ne pas on est un peu là, comme André, l'assistance présente, n'est-ce pas? Oui. Jésus là, tu as dit c'est lui qui t'a créé, non? Maintenant, le frère, il va te montrer que Jésus n'a jamais dit ça. Même Jean là encore, il va te corriger encore sur ça. Papa. Donc, ce que tu as dit, c'est pas faux, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. On va t'aider à comprendre. Mais il va te montrer où Jésus a parlé de ça. Il va parler là, comme ça, on va voir entre toi et puis Jésus qui ment et qui dit vrai. C'est clair. Malheureusement, il a lu jamais. On n'est pas dit comme ça. Toi et lui, il va lire. Prends le passage. Quel passage? Il faut prendre Hébreux 10, verset 5 d'abord. Maintenant, quand mon papa, tu sais, c'est lorsque, quand on était à l'autre côté, hein, c'était avec ces gens de passage qu'on prenait pour nous faire gober des choses qui n'ont pas lieu d'être. Mais on dit, la parole a été faite chair. On est tous allés à l'école, hein. A été faite chair. La parole a été faite chair. Par qui? La parole que tu dis que c'est Jésus, à part de problème, a été faite chair. Il y a une action de choses, non? De pouvoir faire qui a été ici, qui a été mentionné ici, non? A été faite par qui? Hébreux 10, le verset 5. Enfin, tu peux nous lire ça rapidement? Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ c'est qui? Entrant dans le monde dit, papa, Christ c'est qui? Tu n'as voulu ni sacrifice,
ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu m'as quoi? Formé un corps. Qui est en train de dire que Dieu l'a formé un corps là? C'est Jésus-Christ. Jésus dit Dieu a fait quoi? Former un corps. Donc c'est Dieu qui a formé le corps de Jésus. C'est ce que dit la parole. Tu crois en ça? Je crois en ça. Donc Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Mais c'est un autre Dieu qui a formé son corps. Mais quand tu dis un autre Dieu... Faut lire, c'est écrit, papa. Ou bien tu vois pas. C'est-à-dire, votre problème c'est quoi? C'est-à-dire, la vérité est devant vous, hein. Mais vous ne voulez pas vous libérer. Comme Allah l'a dit à la sourate 22, le verset 46, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, ni la tête qui s'aveugle, mais c'est les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Hébreux 10, le verset 5 là, papa, ça là, quand tu lis ça là, tu dois être délivré ce soir, et puis tu dois retourner à l'islam. Tu as dit, tu as pris en chose, Jean 1.1, au commencement était la parole, quand tu allais tomber dans la parole a été faite chair. On t'a posé la question par qui? On prend encore un autre passage où on dit Jésus a parlé. Hébreux 10, verset 5. Jésus dit, Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais Dieu là, tu m'as formé un corps. Tu as formé le corps de Jésus avec quoi? La parole qui est le kun fayakun. C'est pour ça que quand tu retournes dans Somme 33, le verset 6 à 9, on dit toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Lorsque Dieu décide d'une chose, il suffit qu'il dise soit et la chose est. C'est comme ça quand tu prends Coran chapitre 36, le verset 85 par là, on dit Innama muruhu izara dashay an yakula la kun fayakun. Lorsque Dieu fait une chose, il suffit de dire soit, de donner un ordre de parole et la chose est. Jésus te dit, Dieu l'a formé un corps. Tu dis Jésus est Dieu encore pour toi. Ça, on peut faire quelque chose encore. Derrière ça, on peut faire quelque chose. Ok, c'est compris. Le doyen, un peu, tu sais pas, mais il me semble qu'il n'est pas encore fini. Jusqu'à présent, moi, il n'aime pas à faire des deux où on traîne. À faire des jeux, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Le frère a demandé, est-ce que c'est Jésus qui a créé papa? Papa dit oui. Il a demandé, tu peux me donner le passage où Jésus a dit ça? Parce que moi, ma connaissance, il n'a pas oublié cette partie-là. Quand Jésus était en Israël, il n'a pas oublié. Donc, papa, de grâce, il est déjà 18h. Faut nous aider un peu. Pour ne pas dire les musulmans, on n'a rien compris, on est venu mentir. Où Jésus a parlé quand même dans la Bible. Où il a dit, j'ai créé les hommes. C'est fini. Si tu n'as pas cette capacité, pose-moi la question, musulman. Où Allah a dit qui t'a créé? Ou bien musulman, dis-moi où Jésus dit n'a pas créé. On va te donner les versets. D'accord. Est-ce qu'on peut dire quelque chose plus que ce que tu as dit? Ok. On va revenir sur Hébreux chapitre 10 au verset 5. Il n'y a pas de problème, vas-y papa. Je vais donner le micro à votre frère. Oui. Et puis il va lire devant tout le monde ce qui est écrit. Moi-même je lis, si tu veux. Je lis ça même. Non, donc je lis ça est bonté. Ok, je reprends. Hébreux 10. Hébreux 10. Comme les créations est facile comme ça. Dans le micro. Dans Hébreux 10, le verset 5. Ok. Il y a une annotation. Oui. Il y a une lettre ici, non? C'est quelle lettre? Avant de... Tu as voulu ni sacrifice, c'est quelle lettre? La lettre C. C'est la lettre C. Et cette lettre C là, nous renvoie à quoi? À un passage, n'est-ce pas? Ça nous renvoie à un passage. Somme 40, le verset 7. Somme 40, verset 7. Ça veut dire que ce passage-là, cette citation qui a été donnée dans Hébreux chapitre 10, verset 5, ce n'est pas une parole de Jésus, c'est une parole de qui? Le psalmiste David. Prends Somme 40, verset 7, et puis il faut lire ce qui est écrit. Papa. Prends Somme 40, papa, et puis papa, prends Somme 40, prends Somme 40, papa, tu ne vas pas 7. tronquer la vérité devant les gens. On n'a pas besoin de tronquer la vérité. Papa. Tu as dit Somme 40, verset 7. On va voir. Est-ce que Somme 40, verset 7, comme ça? est-ce que Somme 40, verset 7, c'est Jésus qui a dit, ou bien c'est David qui a dit cette parole-là? Donc attends, c'est la vérité qui te rend comme ça. Ok, on a compris, s'il te plaît. Le passage de Hébreux 10, 5 dit quoi? Écris, s'il te plaît. Écris, s'il te plaît, on a compris.
Moi, le papa, moi personnellement, nous, on n'aime pas toutes les choses comme ça. Tu vois. On a vu que papa, il est devenu chrétien. Mais excusez-moi beaucoup, hein. Mais papa, faut te calmer. Papa, faut te calmer. Aïe. Toi, tu adores un Dieu qui a oublié de te dire que c'est lui qui t'a créé. Papa, attends. Faut pas dans ton téléphone, ça, c'est pas intéressant ça. Tu sais, on a pris le temps cadeau avec toi. Le vieux est déjà touché. Tu sais, si tu rentres à la maison. C'est pas Dieu qui a parlé aussi, c'est David. Au fait, on est en train de perdre le temps cadeau avec toi. Vous voyez, Kof, regarde quelque chose. Le vieux dit dans Somme, écoutez bien la réaction du vieux. Hein. Le vieux dit, le passage d'Hébreux 10 et verset 5 là, c'est pas Jésus qui parle là, parce qu'ils ont donné une référence pour arriver là-bas. N'est-ce pas? Oui. Mais quand on lui a demandé où Jésus l'a créé là, il allait prendre Jean 1.1. Alors que Jean 1.1, c'est un prologue où on attend de refléter une histoire. Pourquoi là-bas tu considères que c'est Jésus? S'il te plaît, papa. Le vieux frère est délivré, pardon. Faut te calmer. Sois délivré. On respecte beaucoup les grandes personnes. S'il te plaît, attends. Il a l'impression que papa n'aime pas qu'on le respecte trop. Il n'aime pas la vérité. Nous sommes tes petits, soit tes enfants. On a été plus clair. C'est bon, attends, laisse ce vieux. Non, laisse ce vieux. Laisse. Papa, non. Papa, s'il te plaît, faut te calmer. Papa, faut te calmer. Somme quand on a déjà lu ça. Même au verset 10 à 11, ça n'a pas de péché. Faut te calmer, on va lire, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, ça me fait mal qu'un ancien musulman, il est capable de montrer une écriture où Jésus aurait dit quelque part, c'est lui qui l'a créé. Même il n'y a aucun pasteur dans tout ce pays-là. Il n'y a aucun pasteur. Aucun pasteur dans toute la Côte d'Ivoire. On ne fait pas débat avec toi, c'est causerie. C'est causerie, hein. Si c'est un débat, alors toi tu es rentré en brousse. Il n'y a aucun verset dans la Bible où Jésus dit, il ne peut rien faire. Tu vois la définition de moi rien. Jean 5, le verset 30. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Tu peux parler. Il te donne plus le micro, pourquoi parler? Jusqu'à présent, pour donner, Jésus a dit, j'ai créé l'homme, là tu ne peux pas donner. Pendant 40 minutes. Quand Dieu a dit à Esaïe, fils d'Amos, attends papa. Papa, calme-toi. Papa. On va te donner le micro. Si tu n'as pas donné le verset où Jésus t'a créé là, on t'arrache le micro. Ça, on laisse Somme. On va prendre Jésus, il a parlé de son vivant. Jésus a parlé dans les 4 Tu vas me montrer où Jésus t'a dit. C'est lui qui t'a créé. Ça, c'est Satan qui t'a égalé, c'est pas Jésus. Jésus ne ment pas. Tu vas me montrer dans la Bible. Jésus parle mieux que toi. Quand t'es mieux que Jésus. J'adore Jésus. Tu parles mieux que Jésus. Où? Jésus a dit, Jésus m'a enseigné une créature, tu ne sais pas ça. Je vais te montrer noir sur blanc. Le fois d'un tête, tu vas te jouer. Je vais t'aider à revenir dans la vérité. Tu es en train de faire autre chose. Nous, les musulmans, on croit à tous les prophètes. Jésus, c'est un messager de Allah. Nous, on croit à ça. Mais quand il dit c'est lui qui t'a créé, là, vraiment, tu es allé au-delà des limites plus. Et ça, Dieu peut jamais te pardonner ça. Passage là, papa. On ne veut plus Somme. On ne veut plus David a dit. Jésus a dit, c'est moi j'ai créé les hommes. C'est fini. Les gens, depuis les chrétiens sont là, les musulmans sont là. Faut nous aider. T'attends les tourner, c'est pas bon. Papa, il va te donner le micro. Il va te donner le micro. Devant Dieu, t'es un tonton à moi, il te donne le micro. Mais quand tu vas prendre le micro là, on va laisser David. Quand Jésus parle, David est derrière lui. Où Jésus t'a dit. Il n'a pas dit tu adores David, il t'a dit tu adores Jésus en tant que ton Dieu. Il va vous montrer où Jésus t'a dit. C'est lui qui t'a créé. Si tu n'as pas donné ce passage là, non, prends le micro. Là c'est fini. Parce que devant on était plus clair que la nuit du 15e jour. Clair. Donc papa tient la Bible. Non. Il était plus clair. Soit tu prends le micro. David là. David là. Tu n'es pas sous le règne de David. David c'est pas sous le règne de Jésus. Jésus, dans ce c'est pas Jésus qui parle. C'est David. Tu es sous le règne de Jésus. Dans le Nouveau Testament. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu as pris Jean 1, c'est Jésus qui parle là-bas. C'est Jésus qui parle. On t'a laissé partir. Montre-nous Jésus a dit, c'est lui qui t'a créé. De pas prendre fin. S'il n'y a pas aussi, dis, petit frère, j'ai menti, il n'y a pas. Petit frère, donnez-moi les versets où Jésus a créé. Jésus n'a pas créé. Ou donnez-moi les versets où Jésus dit Dieu a créé. Je te donne les deux. Tiens la Bible d'abord. Et puis ensuite, un micro. Lisez d'abord Somme 40. Somme 40, verset 1, on va savoir. On va lire. Dans Somme, là, qui parle? Avant que tu donnes le micro, qui parle dans Somme là? Non. Donne le micro d'abord. On va lire Somme 40 là. Voilà. Mais on prend tout le monde en commun. Qui parle dans Somme? C'est Jésus? On a dit Somme 40, non? On va prendre. Papa, dans Somme là, c'est Jésus qui parle, mais c'est qui? Dans les Sommes, chaque somme, on met le nom de l'auteur. Je n'ai pas dit non. Qui parle dans Somme là? Chaque somme, on met le nom de l'auteur. Moi, je ne sais pas. Le passage de Hébreux 10, verset 5 que vous avez, sur lequel vous vous basez là, pour dire que Jésus a dit là, on va regarder, est-ce que c'est Jésus qui a parlé ou bien c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est tout ce que je demande. Somme 40,
Voilà. Ok, papa, on va chaque lire. somme, il y a 150 sommes. Chaque somme, il y a le nom de quelqu'un. Papa. Oui, c'est un prophète, papa. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Oui, on lit quoi dans Somme là? Oui, le premier verset, puisque chaque somme, le premier verset, on nous dit qui a écrit le somme. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le somme 40, qui a écrit? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Papa, je réponds. On dit c'est David. Oui, après. Donc, ça veut dire que la parole de Hébreux chapitre 10, verset 5, là, c'est pas Jésus qui parle, c'est David qui parle. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Jean 1.1 là, qui parle là-bas? Jean, que tu as pris pour montrer que c'est Jésus qui nous a créés, qui parle là-bas? Jean 1.1, c'est Jean qui parle, l'évangile. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus? Puis c'est un témoignage. Donc c'est dans Somme là, tu crois, quand tu vois que c'est pas Jésus qui parle, donc c'est pas la vérité. Jean 1, que tu n'ai pas dit que c'est pas la vérité. Je dis, quand tu dis que Jésus a dit que c'est, il a été créé, je dis, il a été créé, je dis, attention, ce que tu dis là, c'est faux, parce que tu fais sortir le verset de son contexte. C'est pas Jésus qui a parlé, c'est David qui a parlé. Ok. Voilà. Jean 20, le verset 17. Merci. Faut lire. Jean 20, verset 17. On va clore. Voici, Jésus lui dit, Jésus dit, oui, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, faut bien rappeler le micro, que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus dit quoi ici? Jésus dit qu'il monte vers son Père, qui est notre Père, et vers son Dieu, qui est notre Dieu. Mon Dieu, là, quand Jésus dit ça, ça veut dire quoi? Quand Jésus dit ça, oui, ça veut dire que Dieu est Dieu. Non. Je reprends encore français. Papa, on allait à l'école, on dit montons son, matassa. Notre voleur, adjectif possessif. Adjectif possessif. Quand il dit mon fils, c'est lui que j'ai mis au monde. Quand Jésus dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est son Dieu. Dieu est son Dieu. Mais Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Mais il est un autre Dieu. Mais Jésus lui-même, là, il est Dieu. Mais il est un autre Dieu. Mais moi, je ne sais pas quand tu me dis qu'il est un autre Dieu. Ce verset a dit quoi? Non. Ça dit quoi? C'est Jésus qui parle. Laissons au choix. Qui parle là? C'est Jésus qui parle. Maintenant, il dit quoi? Et je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. Papa, il est déjà l'heure. Il est 18h05. Ben, tu savais qu'il était 18h05 et puis tu m'as posé la question. On a commencé depuis 17h30. Oui. Tu as dit non. Même demain, même là, je peux revenir. Tu as failli dire non, Jésus, c'est pas lui qui a parlé là. Je dis Jean 20, verset 17, là, le verset dit quoi? D'accord. C'est simple, c'est Jésus qui parle. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Jésus a dit quoi? Tu savais, tu me laisses répondre ou bien tu veux pas que je réponde? Ça veut dire quoi? Tu me laisses répondre ou bien tu me laisses pas répondre? Bon, vas-y. Merci. Cette parole de Jésus, c'est après la résurrection. Ok. Il a été crucifié le vendredi saint. Il a été enterré. 3 jours après, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, c'est les femmes qui sont venues au tombeau pour l'embaumer qui ont constaté les premières qu'il était ressuscité. Et à ce moment-là, elles veulent le toucher. Donc, il va s'exprimer, il va leur parler et il va leur donner une vérité qu'elles doivent comprendre. Laquelle? Il dit quoi? D'abord, il demande qu'elles ne le touchent pas. Continue. Et quand on voit après, dans la suite de l'histoire, on a vu qu'il a mangé avec eux, ils l'ont touché. Il a même demandé à Thomas de venir le toucher.
Mais à ce moment précis, il a demandé aux femmes de ne pas le toucher. Vas-y, continue. Ensuite, il leur a donné rendez-vous. Faut lire le verset 20 là. Le verset 20, il dit, je ne suis pas encore monté vers mon père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père. Oui, continue. Vers mon Dieu et votre Dieu. Quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est son Dieu. Et puis c'est quel débat encore tu veux faire derrière ça là? Papa, faut revenir à la maison, c'est simple. Ok. Tu as parlé de l'unicité de Dieu. Tu as dit tout à l'heure là. Tu as parlé de l'unicité de Dieu. Papa. L'unicité de Dieu. Papa. Non. Attends. Papa, tout le monde te voit ici. Laisse-moi terminer. Dieu même te voit ici, papa. Moi j'habite ici. Papa. Je ne suis pas un étranger ici. Papa. J'habite ici. Papa, tu as fini de répondre. Tu as parlé de l'unicité de Dieu. Papa, tu as fini de répondre. Il n'y a plus rien derrière encore. Attends. Non, ne lui arrachez pas le micro. Ne lui arrachez pas le micro. Ne lui arrachez pas le micro. Laissez. Papa, attends, il va allumer d'abord. Et puis il va. Tu dis tu vas parler. Papa, c'est simple. On t'a posé une question. Depuis le début, s'il y a beaucoup qui sont partis à les taxis. Quand tu es venu, tu as dit que tu étais ancien musulman. Tu es devenu chrétien maintenant. Nous, on t'a dit, moi là, je suis athée, d'occupé. J'étais ancien chrétien aussi, mais je ne viens pas faire témoignage de mensonges pour distraire les gens ici. Pas ça. Je viens parler de l'unité de Dieu. Je dis, moi là, c'est Allah qui m'a créé. C'est pour ça que je suis retourné vers lui pour adorer Allah. Écoutez, je t'ai fait sortir plus de 5-10 versets ici où Allah dit c'est lui qui m'a créé. Coran chapitre 2, Sourate 2, le verset 21, Sourate 2, le verset 28, Sourate 4, le verset 1, Sourate 10, le verset 3, Sourate 16, le verset 70 à 76. Tous ces versets-là parlent que c'est Allah qui m'a créé, qui nous a créés. Maintenant, toi maintenant tu dis tu es parti l'autre côté, tu es parti être chrétien là. C'est que maintenant tu dis tu adores Jésus. Et on t'a posé la question, qui t'a créé? Tu as dit c'est Jésus qui t'a créé. On t'a ramené le micro. Tu peux me donner un verset où Jésus dit t'a créé? Tu as été incapable. Ça c'est un. Deux, on a pris un verset, tu as dit c'est pas parole de Jésus. Maintenant on a pris parole de Jésus là. Jésus parle dans ce verset là. Toi tu as dit il est ton Dieu, c'est lui qui t'a créé. Maintenant dans ce verset là, qui est le Dieu de Jésus? Il a parlé, non, il a parlé, non, faut lire le verset, puis tu as dit aux gens ouvertement. Oh, ok, merci beaucoup, Ikra, merci. Pourquoi tu fais le ça, frère papa? dit. Non, attends. J'ai compris, papa. J'ai compris. Si c'est. Tu viens de donner un micro, non? Papa, le verset c'est devant toi. Le frère dit, Jean 27, Jésus dit, il est un Dieu. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? C'est tout. D'accord. Je vais répondre par un seul verset. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est moi, je réponds. Laisse-moi répondre. Ma réponse se trouve dans Jean 14, verset 11. Jean 14, verset 11. Jésus même a donné la réponse. Est-ce que tu as compris? Jésus a donné la réponse. Est-ce que tu as compris? Vous voyez le vieux. Vous voyez les choses. Tu vas parler. C'est-à-dire quand les gens sont aveugles là, on ne peut plus rien faire. Papa, s'il te plaît. C'est-à-dire, lui-même il prend un passage, Jean 20, le verset 17. Jésus dit, ne me touche pas Marie de Madagala. Je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Si vous voulez, prenez l'enfant qui est en kaki là. Posez la question à l'enfant là. Quand on dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Ce petit enfant en kaki là va dire que ça veut dire c'est lui qui l'a créé. Donc quand Jésus dit mon Dieu là, toi-même tu dis, il entend et dit qu'il est un autre Dieu. Mais tu veux dire que Jésus est Dieu encore. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi encore là? Merci beaucoup, Ikra. Papa, attends, on va lire. Il est déjà l'heure, Kofi, il ne faut pas perdre le temps. S'il te plaît, moi, c'est un doyen à nous. Le frère était tellement clair sur ce passage-là. Il a posé une question terre à terre. Lorsque Jésus dit à Marie, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu là. Est-ce que selon toi, en tant qu'un chrétien, tu crois que Jésus a menti ou il a dit vrai? C'est tout. S'il a dit vrai, est-ce que Jésus a Dieu? C'est la réponse que lui l'attend. Papa. Quand il donne verset avec deux versets. Papa, c'est pas ma préoccupation. On va lire. Il faut que tu donnes la réponse par rapport à sa question. Donne ma réponse. Est-ce que tu es d'accord si Jésus a Dieu? C'est tout. Okay. Non, la réponse se trouve dans la parole de Jésus elle-même. Papa, s'il te plaît. Je vais te donner le micro. C'est la dernière fois, s'il te plaît, à cause de Dieu. On t'a posé une question. Est-ce que Jean 27, quand Jésus dit la haine Dieu là, est-ce qu'il a menti ou il dit vrai? Il dit c'est vrai là. Est-ce que Jésus a un Dieu? C'est tout. Et puis pour toi, l'envoie, on s'en va. Jésus a répondu ceci. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ok.
Je suis dans le Père et le Père en moi. En fait, je vois que vraiment on a Papa, je suis dans le Père est en moi là. Qu'on a compris. On va au verset 14, Jean, on va au verset 20 maintenant. Jean 20, le verset 17 là. Jésus a dit quoi? Papa, vraiment, Jean 20, le verset 17, Jésus a dit quoi? On est découragé. Avant de 20 là, il faut parler d'abord du 14. Tous ces passages, on est au courant de tout ça là. Mais le message fondamental là, le message fondamental, c'est quoi? Ça vaut plus la peine actuellement. C'est tellement simple. Le vieux est déjà fermé, c'est fini, il faut le laisser. Kof, laisse-le. C'est comme ça. On a bien fini tout cela. Quand j'étais ancien musulman, toi tu connais le sens de à moi. Tu connais le sens des musulmans. Laisse ça. Le vieux déjà n'a pas prouvé quelque chose. C'est que tu es en train de faire, c'est quand même. Voilà. Non, comme il est là, il va arranger les affaires. Quoi. Va arranger, ça vaut pas la peine. Donc vraiment, c'est sûr encore une fois de plus. Jusqu'à présent, papa, vraiment. Papa, ça c'est même pas question même. Faut revenir à la maison, c'est simple. On conclut, ça vaut pas la peine. Donc, mon frère, avant de conclure rapidement, oui. Tu as aussi bien, tu as été tellement clair par rapport à ce passage-là. Moi, vraiment, si j'étais à la place de papa, j'allais dire à mes enfants, soit mes petits frères, j'ai compris, je prends rendez-vous à vous prendre lundi prochain. Parce que quand tu dis le Père qui demeure à moi là, papa, s'il te plaît, mais il y a des questions, si nous on te pose, tu n'as pas donné la réponse. Pourquoi pas ce passage simple? Prenez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. On dit Dieu demeure en Christ par quoi? Par la révélation. Nous sommes en Christ par la foi. C'est tout. C'est tellement simple, mais peut-être toi tu ne dois pas enseigner ça, tu ne sais pas. Je prends un exemple simple. Quand Jésus a dit à quoi à ses disciples dans Jean 15 verset 1 jusqu'à 4. Demeurez en moi. Jésus dit demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Demeurer veut dire quoi? Ça veut dire Jésus est venu littéralement dans ses disciples. Pas du tout. Il doit demeurer en Jésus au travers de sa parole qu'il a enseignée. C'est tout. C'est pour ça qu'il a dit, si ma parole demeure en vous, vous serez totalement libre. C'est que Jésus est en train de dire que Dieu demeure en lui. C'est par rapport à la révélation qu'il a reçue de la part de Dieu. Parce que c'est confirmé dans Jean 12, le verset 49. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Le Père qui m'a envoyé là, il m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Faut étudier, papa. Papa, je suis sûr, nous on peut étudier. La prochaine fois, Inch'Allah. Faut étudier. On n'a pas envie de. C'est pour ça que quand on vient prêcher ici, on n'est pas dans les temps de les témoignages. J'ai dormi, j'étais malade pendant 15 ans, j'ai pas pu guérir. Quand j'étais musulman, 15 ans, je suis tombé malade, on m'a pas guéri. Je suis allé chez Grégoire, on a prié pour moi, je suis guéri. C'est prier pour toi qui envoie au ciel. C'est être guéri qui envoie au ciel. Pas du tout. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Nous disons, notre objectif, c'est pas de vous offenser. Pas du tout. Si nous, on était nés dans l'islam, là, et puis on venait vous prêcher, là, vous pouvez peut-être trouver quelque chose. C'est ça. Mais on est né dans ce que vous pratiquez, là. Afin de dire, je suis chrétien, toi, moi, par la grâce de Dieu, j'ai été mon papa catholique. J'ai croisé d'autres personnes qui étaient dans Foursquare évangélique. Tout ça, là, j'ai parcouru. Je connais tous les rouages qui sont dedans. Donc, quelqu'un ne peut pas venir me distraire. Et mes parents sont toujours encore dans la affaire de chrétienté. C'est quelques-uns qui se sont convertis. Donc quand on vient vous parler là, c'est pas pour vous offenser. Pas du tout. Vous allez serrer vos cœurs, faire comme si on est des ennemis. Nous, on n'a pas besoin de ça. On va vous insulter, ça va pas nourrir quelqu'un parmi nous. Pas du tout. Mais on vient vous inviter à réfléchir. Les gens vous ont mis dans un film, ça vaut des années, des siècles, où on vous fait croire que vous devez adorer un humain pour aller au ciel. Alors que durant le ministère de Jésus, nous avons posé ces questions-là. Plus de 20 pasteurs, ils n'ont pas répondu. Lorsque Marie n'était pas encore enceinte de Jésus là, elle adorait qui? Il s'appelle comment? Lorsque Marie était enceinte de Jésus là, elle adorait qui? Il s'appelle comment? Et quand Marie a mis Jésus au monde, elle adorait qui? Il s'appelle comment? Marie qui a mis Jésus au monde n'a jamais adoré Jésus comme son Dieu. Jamais. Elle qui a eu son enfant, l'a fait têter, l'a donné, l'a nettoyé, l'a lavé, ne l'a pas adoré. Vous au 21e siècle aussi, vous adorez son enfant. Vous êtes sûr que si vous arrivez au ciel, Marie est là, en train d'adorer Dieu, vous adorez son enfant, vous allez vous en sortir. Continuez. Continuez. Si que Dieu bénisse sa Côte d'Ivoire. Amen. C'était le groupe de prédication Nourdine Chama. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook, même taper dans Google, partout. Vous tapez Nourdine Chama, vous allez voir nos informations, vous pouvez nous suivre. Si les gens ont besoin de débat, on est prêt. Si les gens veulent qu'on fasse livraison à domicile, nous inviter dans leur église, on est prêt. Même si c'est à 23h, on va venir les trouver là-bas et puis on va parler de qui est notre véritable Dieu qui nous a créés. Sur ce, allez-y lire Luc 2, le verset 48. Ça, c'est un cadeau pour tous mes parents chrétiens.
On va lever l'index. Et pour ceux qui sont musulmans, Coran chapitre 10, le verset 3. Coran chapitre 2, le verset 21. Coran chapitre 2, le verset 28. Coran chapitre 16, le verset 22. Coran chapitre 16, le verset 70 à 71 à 35. Coran chapitre 4, le verset 1. Ça là, c'est... Hadu. An. La ilaha. Illallah. Washhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. C'était les frères Noudin Djama, Ekra Lopez au micro, Kofi Ibrahim aussi au micro. Et que Dieu bénisse sa Côte d'Ivoire et qu'il protège nos autorités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom, 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 shalom. À tous mes parents non musulmans. Bonsoir chez vous.